Le garçon ne fit qu'un faux pas, et chuta malencontreusement dans une mare de boue. Lorsqu'il se releva, il découvrit avec stupéfaction que les traits de son visage avaient mystérieusement disparu. Il voulut crier à l'aide, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Pour survivre, il ne put que se fier à son instinct, et rentrer précipitamment chez lui retrouver sa mère. À cet instant, du puits, surgit soudain une masse de boue. En y regardant de plus près, les traits du garçon étaient apparus sur cette boue. Aussitôt la boue prit rapidement forme humaine, et se mit à suivre le garçon. En entendant ce bruit, le garçon prit la fuite. Terrorisé, mais sans ses traits du visage, il ne put aller bien loin. Heureusement à ce moment-là, le père, témoin de cette scène effroyable, se précipita pour frapper la créature debout. La mère profita de cette diversion pour ramener rapidement son fils à la maison. Mais l'instant d'après, contre toute attente, le corps de la créature debout commença à se reconstituer. En quelques secondes seulement, son corps mutilé se régénéra complètement. Voyant la créature debout foncer vers leur maison, la mère saisit une faucille et la trancha en deux. Mais cela ne servit strictement à rien. L'instant suivant, la créature debout étendit ses bras sur 20 mètres et l'étendit vers l'intérieur de la maison. Elle attrapa le garçon d'un coup et l'attira dans son corps, avant que quiconque puisse réagir. La créature debout se transforma instantanément en homme biscuit et goûta même sa propre saveur. Les parents furent instantanément terrifiés. Ils se ruèrent vers lui, voulant l'attraper, mais leur vitesse ne pouvait rivaliser avec celle de la créature debout. Avant que le couple ne puisse la rattraper, la créature debout plongea tête la première dans le puits et disparut sans laisser de traces. Et ce n'était pas le premier enfant que le village avait perdu récemment. La fillette vint nourrir les chevaux au milieu de la nuit. Dès qu'elle tendit la main pour caresser la bouche du cheval, elle se retrouva couverte de toiles d'araignée, ce qui l'effraya instantanément. Elle voulut s'enfuir, mais les toiles d'araignée se multiplièrent et enveloppèrent aussitôt tout son corps. Alors que la fillette criait au secours, le cheval leva haut sa patte et anéantit complètement la fillette. Quand retentirent les cris déchirants, la famille à l'intérieur se précipita dehors. Ils virent le cheval galoper vers la forêt derrière eux. Génie emmena aussitôt les frères Grimm à sa poursuite. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que les arbres de la forêt puissent bouger d'eux-mêmes. Ils leur barrèrent instantanément le passage. Ils ne purent que regarder le cheval s'éloigner peu à peu. Ce n'est que le lendemain que Génie raconta aux frères Grimm une légende terrifiante. Il y a quelques siècles de cela, une épidémie grave avait frappé le village. Pour éviter la contagion, la reine s'installa seule dans la forêt, au sommet d'une haute tour. Elle pensait ainsi échapper au fléau, mais elle ignorait que l'épidémie se transmettait par l'air. Finalement, elle contracta quand même la peste, et mourut au sommet de la tour.